Maman, que faire? Je suis tellement nerveuse en ce moment. Toutes ces années, c'est la première fois que je vois papa. Wanxia, maman a enfin attendu ce jour. Ton père est prêt à te ramener dans la famille Kiao. À partir de maintenant, tu seras la deuxième demoiselle de la famille Kiao. Plus jamais une enfant illégitime sans nom ni statut. Que voulez-vous dire? Tant que je peux rester avec vous, peu importe ce que les autres disent. Je m'en moque complètement. Arrête de lutter inutilement. Petite sœur. Petite sœur, toi, tu es Kiao Chuxia? Et toi, tu es mon père? Dans un moment, tu devras remplacer ta sœur et te marier dans la famille Zhang. Mariage de remplacement? Quelle plaisanterie! Pourquoi devrais-je épouser un homme d'origine inconnue? D'origine inconnue? La famille Jeanne est l'une des plus prestigieuses de Jincheng, une lignée aristocratique parmi les meilleures. Si ce n'était pas pour l'accident de voiture de Jeanne Ivean il y a quelques années, qui l'a rendu handicapé, penses-tu vraiment pouvoir atteindre un tel niveau social? Je disais, pendant toutes ces années où vous nous avez ignorés, ma mère et moi, soudain vous nous ramenez sous prétexte de retrouvailles familiales. C'est donc là votre véritable plan. Tu es ma fille, Kiao Feng. Je t'ai élevée jusqu'à présent. Maintenant, il est temps pour toi de me rendre l'appareil. Je n'ai jamais eu de père comme vous. Je préférerais mourir plutôt que d'épouser la famille Zhang. Libérez-la. Tu veux mourir? Très bien, je vais t'accorder ce souhait. Alors vas-y, meurs. Ah oui, si tu meurs. Ta mère ne survivra pas non plus. Ma mère? Que lui avez-vous fait? Si tu refuses ce mariage aujourd'hui, tu ne la reverras jamais. Elle aussi était ta femme, comment oses-tu? Une sauvageonne. Une sans jeune, j'aurais envie de vous étrangler toutes les deux. Si tu n'avais pas encore un peu d'utilité, je ne t'aurais même pas reconnue comme ma sœur. Tu peux partir, mais sache que dans cette vie, tu ne reverras jamais ta mère. Très bien, j'accepte de me marier. Est-ce que si j'épouse leur famille, vous laisserez ma mère tranquille? Exactement. Se marier? On peut toujours divorcer après. De toute façon, il est handicapé, il ne peut rien me faire. Quand je retrouverai ma mère, je trouverai un moyen de divorcer, c'est tout. Il est presque l'heure d'aller chercher la mariée. Intéressant. Kiao Feng est déjà comme une fourmi sur une poêle chaude, pressée de marier sa fille à un handicapé. Alors ce mariage, on ne le fait pas. Pourquoi ne pas le faire? C'est le mariage que grand-père a arrangé. Il faut bien l'honorer. Tu as compris. Grand-père a juste dit que je devais me marier. Il n'a pas dit que je ne pouvais pas divorcer. C'est logique. Kiao Wanxia, ce n'est pas grave. Tant que maman va bien, c'est l'essentiel. Ce n'est qu'un mariage. Je n'ai même jamais été amoureuse. Et voilà que je vais entrer dans le tombeau du mariage. Ce n'est pas grave, on se marie. Et on pourra divorcer. Mademoiselle Kiao Wanxia. Quoi? Tu te sens humilié de m'épouser. Tu pleures comme ça. Je pleure de joie, qui aurait cru que mon mari serait si beau. Mon mari. Madame, je vous emmène à votre chambre, allons-y. Madame, vous habiterez cette chambre désormais. Je n'ai pas besoin de partager la chambre avec Jam Ivean. Génial.
Tout ça c'est pour moi. La famille Jam. Elle est plutôt pas mal. Non. C'est sûrement un complot de Jarmivean. Il veut sûrement me cuire à petit feu. Quand je serai plongé dans une illusion de bonheur, incapable de m'en sortir, il me coupera net. Après tout, Kiao Feng a dit que Jarmivean est plutôt effrayant. Mais il ne peut pas faire l'amour. Il ne peut pas convoiter ma beauté. Il a peut-être un autre complot. Comment sais-tu que je ne peux pas faire l'amour? Comment sais-tu que je ne peux pas faire l'amour? Tu as essayé. Comment tu fais pour ne pas frapper à la porte encore? Tu sais pourquoi je veux dormir dans une chambre séparée de toi? C'est parce que je n'ai aucun intérêt pour toi. Toi. Comment tu fais pour être si fort en fauteuil roulant? Toi ta jambe. Madame Kiao, tu ne sembles pas bien connaître ton propre mari. Tu sais pourquoi je ne m'inquiète pas que Kiao Feng m'ait refilé une fille illégitime sans importance. Parce que pour moi, peu importe avec qui je me marie, je veux juste honorer un accord. Et au final je divorcerai. Divorcer. Divorcer c'est bien, on le fait quand? T'as l'air content d'entendre parler de divorce. Zut, je me suis laissé emporter. C'est pas toi qui en as parlé en premier et puis... Toi ça va. Tu saignes du nez. Du sang. Je fais un malaise à la vue du sang. Kiao Wanxia. Tante Zhu. Vite apporte la trousse de secours. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air de bien t'amuser. Camarade Lao Jagne, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Je savais pas que tu avais ce genre de penchant. Elle s'est évanouie. Je t'aide à la porter sur le lit. Ma femme n'a pas besoin que tu la portes. Tu ne comptes plus te cacher. C'est une alliée, t'inquiète pas. Une alliée. Oufel n'a pas été défiguré. Ses toilettes sont plus grandes que notre salon. Trop luxueux. Madame. Oui. Descends manger. J'arrive. Madame, vous tenez le couteau et la fourchette à l'envers. Il faut bien forcer avec le couteau pour couper, je suis plus forte de la main gauche. Je préfère comme ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait avec la cuisine occidentale. Si tu fais ça en public, on va se moquer de toi. Tu es maintenant Madame Jeanne, il faut quand même. Ça va, tante Zhu, laissez-la faire. En parlant de Jarmivean, bien qu'il ne soit pas très souriant, il n'est pas si difficile à vivre et il est plutôt beau. Dommage. Pourquoi tu me regardes? J'ai de la nourriture sur le visage. Tu n'as pas de nourriture sur le visage, tu es mon plat préféré. Ne te méprends pas, ce n'est pas ce que je veux dire. Je suis juste quelqu'un dont la bouche est plus rapide que le cerveau. Alors qu'est-ce que tu veux dire? En tout cas, ce n'est pas que je t'aime. Pourquoi tu me regardes? Tu manges avec ton visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, tes dents. J'ai fini de manger.
Tu me mens. Madame, vous rentrez chez vous aujourd'hui. Le jeune maître ne peut pas vous accompagner. Je vais vous accompagner chez les Kiao. Cette fois-ci. Il faut savoir où est ma mère. Les affaires des Kiao ne vont pas bien ces dernières années. La principale raison est que vous avez pris plusieurs de ses clients. Ça l'a beaucoup affecté. Pourquoi tu l'as ciblé comme ça? Il me méprise. Il me déteste parce que je suis handicapé. Si je ne me trompe pas. Si ce n'était pas à cause de la mauvaise gestion de son entreprise, il aurait retardé encore et encore, sinon. La mariée ne serait pas passée de Kiao Tchuxia à Kiao Wanxia. Oh, Peu importe, de toute façon qui t'épouse va finir par divorcer. Qui a dit que je vais divorcer? Tu ne serais pas intéressé par cette femme. Cette femme est vraiment plus intéressante que je ne le pensais. Et, quand un homme dit ça, il est probablement en train de tomber amoureux. Au fait, mon sauveur. Tu l'as trouvé. C'était si chaotique sur les lieux de l'accident, les vidéos de surveillance. Ne montre que son dos. Dans cette foule immense, où vais-je le trouver? À moins qu'il ne se présente lui-même. Bon, j'ai d'autres choses pour toi. Tu as entendu parler de l'histoire du retour du jade à Jao. Kiao Wanxia, on dirait que Jeanne Yvéane te traite plutôt bien. Tout ce remue-ménage. Tu devrais me remercier, je t'offre une chance de devenir une phénix. Si ce n'était pas pour sa jambe, tu n'aurais même pas eu l'occasion de t'accrocher. Ce n'est pas convenable de parler debout ici. C'est quand même le retour à la maison, tu ne m'invites pas à entrer prendre un thé. Entrons. Et, où est ma mère? Tu avais promis de la laisser tranquille si j'épousais Jam. Parle. Wanxia, maman va bien, et toi? Maman, maman, où es-tu, maman? Je te l'ai dit, ta mère va bien. Occupe-toi bien de Zhang Yvéane. Maintenez de bonnes relations entre les deux familles, ta mère. Je m'en occuperai bien sûr. Vieux salaud, tu ne tiens pas parole. Tu avais promis de laisser ma mère tranquille si j'épousais Jam. Non seulement tu changes d'avis, mais tu te parjures. Vendre sa fille pour la gloire, tu n'as pas honte. Qu'est-ce que tu dis, espèce de salaud? Tu parles à ton père comme ça. Et tu me regardes comme ça. Et, pourquoi tu frappes madame? Je peux bien frapper ma fille. Ici tu n'as pas le droit de parler. Dégage. Monsieur Kiao, ça fait quelques jours. Vous semblez bien irritable, assistant Yvé. Je m'appelle Yvé Tian. Aujourd'hui c'est le retour à la maison. Notre PDG Zhang a des problèmes de jambes. Vous le savez, pour s'excuser. Il vous a préparé un grand cadeau. Oh, assistant Yvé. Quel grand cadeau. Le mariage de Zhang et Mademoiselle Kiao a été simple. C'était juste une formalité, pas de cadeau. Donc il m'a envoyé vous apporter le cadeau. Le premier cadeau. C'est le contrat de transfert de la Terre Green Forest 1 que Zhang a remporté. Mais ne vous inquiétez pas. On vous a fait une réduction de 10 millions. Le deuxième cadeau, c'est le projet de coopération entre Kiao et Color International. Comme vous le savez, Color International a interrompu la coopération avec Kiao. Mais ne vous inquiétez pas, notre PDG Zhang est très bon avec son beau-père. Il a négocié, Color International, accepté de reprendre la collaboration avec vous. Pourquoi cette vieille baderne a l'air si contrariée? Pour ce troisième cadeau. C'est Zhang qui l'a accidentellement arraché de vos mains le trimestre dernier, le projet Tianui Yadu, le contrat de transfert des droits de développement. Ce Jeanne Yvéane, il insulte mon père là. Ces projets appartenaient clairement à notre groupe Kiao que vous nous avez volé, et maintenant, on devrait vous remercier pour votre générosité. Ce Jam Yvéane, il sait comment humilier les gens. Mademoiselle Kiao, vous exagérez un peu là. Dans les affaires, on gagne des projets par compétence. Et en plus, notre PDG Zhang vous les a rendus gracieusement. Vous n'êtes pas reconnaissante et vous mordez la main qui vous nourrit.
N'est-ce pas un peu blessant pour la sincérité de notre PDG Jang? Ce Jang Ivean m'a bien eu. Il savait très bien que ses projets, je ne pouvais pas les digérer. Alors, il a préparé un retour à l'envoyeur pour m'humilier. Pourquoi dites-vous ça? Même si tous ces projets nous sont rendus, on ne peut pas les faire. Il sait que la chaîne de financement de notre groupe Kiao est déjà rompue. On ne peut pas mener à bien ces projets. Alors il fait des manigances pour nous humilier. TSS, ce Jam Ivean. Il est vraiment sournois. PDG Kiao, pas besoin de s'énerver maintenant. Attendez que notre PDG Jang arrive. Vous pourrez vous énerver après. Quoi? Notre PDG Jang arrive tout de suite. Jeune maître. Désolé beau-père, je suis en retard. Jeanne Ivean, mais tu es un infirme non? Jang Ivean, tu es guéri. Ça fait un moment. Tu te fous de moi là. Si tu es guéri, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Si je te l'avais dit plus tôt. Tu m'aurais échangé une autre fille, c'est ça. Je te dis Kiao Feng, tu calcules vraiment trop. Tu as peur que ta perle rare souffre après avoir épousé un Jeanne. Alors tu m'as refilé une fille de seconde zone. La fille illégitime me l'a donnée, mais bon. Peu importe laquelle de tes filles tu me donnes. Je m'en fiche, après tout, pour moi. Cette affaire, je ne perdrai jamais. J'ai accompli la promesse de grand-père. Et sans dépenser un sou, j'ai obtenu une femme. Pourquoi pas? Jang Ivean, puisque tu as épousé Wan Xia. Nous sommes maintenant famille, à l'avenir. Si tu continues à nous causer des problèmes dans les affaires du groupe Kiao, tu auras une réputation de traître. Si ça se répand, ce ne sera pas bon pour la famille Jang non plus. Ne t'inquiète pas, beau-père, tant que ta fille sera ma femme. Personne n'osera toucher votre groupe Kiao. Ah, on dit qu'un père n'a pas le choix. Mais un mari, on peut le choisir. Je, Kiao Anxia, est vraiment une poisse de 8 générations. Mon mari est du même acabit. Tous les deux m'utilisent. Kiao Anxia, depuis tout à l'heure. Tu fais la tête, je te dois de l'argent. Monsieur Jam, vous plaisantez. Je n'ai pas d'argent à vous prêter. Je suis la femme que vous avez obtenue pour un sou. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre un prix sur les gens. Arrête de rire, conduis. Demain soir, il y a une soirée, tu viens avec moi. Non, je monte. Kiao Anxia. Quoi? Je t'ai épousé pour que tu ne me fasses pas la tête. Tu penses que tu as le droit de refuser. Alors, comment faire pour que Monsieur Jam soit satisfait? Comme ça, Monsieur Jam est content. C'est pire que de pleurer, tu ris si mal. Bon, laisse tomber. Madame, Oui, notre jeune maître semble très sérieux. Il est un peu difficile à vivre. il est plus que difficile à vivre. Même les chiens dans la rue lui donnent des coups de patte. Il est arrogant et sournois. Je suis méchant, cette femme. Elle devient de plus en plus exigeante. Non. Pourquoi je devrais me soucier de ce qu'elle dit? Pourquoi tu n'as pas frappé à la porte? Ça suffit. Qu'est-ce que tu fais ici si tard? Tu as peur que je te touche. Quand j'étais en fauteuil roulant, tu pensais que je ne pouvais pas te toucher. Maintenant que nous sommes mariés, ne devrions-nous pas? Ne t'approche pas, je te préviens, je frappe fort. Tu penses vraiment pouvoir surpasser un homme en force? Qu'est-ce que tu dis? Ta sauveuse est apparue. Vraiment. Il y a 3 ans, c'est toi qui m'as sauvé.
J'ai vérifié la vidéo, c'est bien elle. Mademoiselle Lin, de quoi avez-vous besoin? Tu es ma sauveuse, peu importe la demande. Je la satisferai. Monsieur Jeanne, je vous en supplie, accueillez-moi. Je n'ai nulle part où aller. Je veux juste un endroit où rester à Pucheng. Lève-toi d'abord, et... Mademoiselle, ça va, votre bras? Mon bras va bien, je me suis juste cogné. Bon, puisque tu es ma sauveuse. Et que tu n'as nulle part où aller, reste d'abord chez les Jeanne. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le lui. Merci, monsieur Jeanne. Mademoiselle Lin, ce soir vous dormirez dans cette chambre. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le moi. Merci, tante, je vous en prie. À propos. Le deuxième étage est la chambre du jeune maître et de la jeune maîtresse. Mademoiselle Lin, ne vous promenez pas n'importe où. Tout se passe comme prévu, très bien. Sa jambe est bien comme tu l'avais prédit. Elle est guérie. Lin Morant. Si tout se passe bien, tous les rêves se réaliseront. Toutes les souffrances passeront. Qu'est-ce que tu dis? La sauveuse est venue au milieu de la nuit, et c'est une femme. Jam Yuan l'a laissé rester. Madame, ne vous fâchez pas. Je ne suis pas fâchée, tante Zhu, ne vous inquiétez pas. Tant mieux, alors reposez-vous tôt. Tante Zhu disait qu'il n'avait jamais ramené de femme. Et voilà, tu te démens tout de suite. Espèce de salaud, les hommes. Il n'y en a pas un de fiable. C'est vraiment elle qui l'a sauvé. Ah oui. Et ses blessures, c'est quoi? Ça ressemble à de la violence conjugale. Violence conjugale. Eh bien, enquête là-dessus. Oui. Ah oui. Tu es sûr de ne pas en parler à Mademoiselle Kiao. Laisser une femme vivre chez les Jagnes. Elle ne serait pas jalouse. Jalouse. Dans ce cas, si elle n'est pas jalouse, c'est qu'elle s'en fiche. Non, je devrais être contente. S'il a une autre femme, c'est qu'il n'a plus besoin de moi. Et je pourrais divorcer et quitter la famille Jam. N'y pense même pas. Pourquoi tu ne frappes pas à la porte? C'est chez moi. Je vais où je veux. Et toi? N'essaie pas de m'échapper. Tu entends? Ah. Kiao Wanxia, tu es folle. Oui, je suis folle, et je peux être encore plus folle. D'accord. Kiao Wanxia, tu as gagné. Oh. Ne ferme pas la porte, sinon je... Dingue. Ce Jam Ivean, il m'empêche de dormir. Pourquoi il ne dort pas encore si tard? Un homme sérieux, c'est vraiment attirant. Non, pas du tout. Kiao Wanxia, réveille-toi. Le charme masculin est trompeur. Qu'est-ce que tu marmonnes tout seul à cette heure? Non, entre. Non merci. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça doit être consensuel. Tu manques vraiment de classe. Je voulais juste que tu m'aides à appliquer une crème. Oui, je pensais.
Tu pensais quoi? Rien de spécial. Désolé. La prochaine fois, je serai plus doux. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu es timide? On est mari et femme. Si je veux, tu penses que tu peux t'échapper. Je ne suis pas encore prêt. Alors, quand seras-tu prêt? En tout cas, pas maintenant. Alors, pourquoi tu ne vas pas dormir? Tu veux rester pour discuter plus profondément. Ouf, j'ai failli perdre ma vertu. Les hommes sont tous les mêmes. Pourquoi il n'est pas encore là? Il est presque l'heure. Directeur Zhang. Oui. Kiao Anxia, il est temps de partir. Ah oui. Va chercher les bijoux précieux. Entre d'abord, je vais répondre au téléphone. D'accord. Arrête-toi. Kiao Wangxia, pas mal. La robe de 800 000 € du défilé de printemps de Paris. Tu as réussi à la porter, toi, la fille du village. Il semble que Zhan Yuan soit vraiment généreux. Ça, 800 000. Mon Dieu. Dans notre village, ça pourrait acheter une maison. Tu n'as vraiment pas vu grand-chose. Et, ton collier est plutôt joli. Zhan Yuan te l'a donné. Quoi, tu es jalouse? Dommage, à l'origine. La place de Madame Jam était pour toi. Mais tu l'as cédée, hélas. Ne veux-tu pas savoir où est ta mère? Tu veux bien me le dire. Je peux te le dire, mais... Tu dois me donner ce collier. C'est la propriété de Jam Yuan, pas la mienne. Le donner à Kiao Shuxia comme ça, ce n'est pas bien. Quoi? Tu ne veux pas le lâcher? Ce n'est qu'un simple collier. Zhan Yuan est si riche. Ne veux-tu pas savoir où est ta mère? Considère-le comme une dette envers Jam Yuan, tu le lui rendras plus tard. Trouver ma mère est plus important. Dis-moi d'abord. Ta mère n'est pas à Jin. Et toi? Mademoiselle, ça va? Ça va, désolé. C'est moi qui t'ai bousculé. Ça va. Et mademoiselle, comment tu t'appelles? Kiao Wanxia. Kiao Wanxia, c'est un joli nom. Zhan Yuan. Comment ce collier est-il arrivé à ton cou? Bien sûr, c'est ma sœur Kiao Wanxia qui me l'a donné. Tu dis quoi? Cette chose ne t'appartient pas. Et Zhan. J'ai entendu que vous étiez guéri, félicitations. Excusez-moi, je dois m'absenter. Ma femme Zhan Yuan n'a pas besoin de ta protection. Cousin, ça fait longtemps. On dirait que tu es vraiment guéri. Je suis vraiment content pour toi. Cousin? Vous êtes cousin? Ma mère est la tante de Ivean.
Maintenant que tu es marié, tu devrais l'emmener à Ning pour voir et en profiter pour dire à grand-mère que tu es guéri. Après mon accident, est-ce que grand-mère est venue me voir une fois? Maintenant, pourquoi faire semblant d'être chaleureux? Et cousin, quoi qu'il en soit, nous sommes une famille. Pourquoi ne pas s'asseoir et en discuter calmement? Inutile. Attends, lâche-moi, pourquoi tout ce feu? Sur moi, je ne suis pas un punching ball. D'accord, alors parlons de la situation. Pourquoi as-tu donné mon collier à quelqu'un d'autre sans réfléchir? Bon, c'est ma faute. Mais tu es si riche, ce n'est qu'un collier. Je te le rembourserai, c'est tout. Tu me le rembourses? Oui, Ce collier est unique, comment vas-tu le rembourser? Avec de l'argent? Tu es plus riche que moi? alors, qu'est-ce que tu veux? Cette personne est vraiment difficile à comprendre. Pourquoi tu t'énerves encore? Wanxia, tu as oublié ton sac. Merci. Tu es devenu fou ou quoi? Kiao Wanxia, tu es déjà marié. Arrête de coller mon frère Changyan. Tu veux vraiment devenir une traînée. Quel œil tu as vu que je draguais quelqu'un? Il m'a juste passé un sac. Alors je suis si séduisante à tes yeux. Séduisante mon œil, tu es ringarde. Alors pourquoi tu t'inquiètes et en plus? Garde un langage décent avec tes insultes de traînée et de salope. Ça ne te va pas du tout, tu vas encore utiliser ta position pour intimider les autres. On a tous un père, tu te vantes de ton père. Je peux me vanter de mon mari. Mon mari c'est Jamivean. Il est bien plus fort que ta petite demoiselle. Toi. Chuxia, elle reste quand même ta sœur. Comment as-tu pu la frapper? Frère Changyan, je suis ta petite amie. Tu as été ensorcelé par elle. Je suis tellement triste. Frère Changyan. Je suis tellement triste. Tu me dégoûtes. Lâche-moi. Chuxia, lâche-la. Chuxia. Papa, oh là là. Ma fille, qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Kiao Wanxia, elle m'a frappé. Regarde, elle m'a abîmé le visage. Tu as osé frapper Chuxia, c'est sûr. Une femme comme ta mère ne peut pas élever une bonne fille. Arrogante et déraisonnable. Je te déteste à te voir. Pourquoi tu n'es pas rentré à la maison? Tu t'es battu. Oui, tu penses aussi que je suis très vulgaire et honteuse. Tu as des blessures si graves, tu as gagné. Et c'est moi qui suis plus lourd. Ça me regarde pas. Tant que tu as gagné, on rentre à la maison. Jamivean, tu m'attends. Merci tout à l'heure. De quoi tu te faisais maltraiter? C'est ma réputation qui en prend un coup. Maintenant tu es la femme de Jamivean. Tu dois gagner tous les combats. Alors, tu es toujours en colère. Je suis fatigué, je rentre. Ah. Madame a entendu le jeune maître dire que vous étiez blessé. Elle m'a spécialement envoyé pour vous appliquer des médicaments. J'ai justement quelque chose à vous demander. Cette branche d'or et feuilles de jade, est-ce vraiment si important que Jamivean soit encore en colère contre moi? Cette chaîne, c'est un souvenir de la mère du jeune maître. Pour le jeune maître, c'est la chose la plus importante. Un souvenir. Ah. Jamivean. Pourquoi tu n'es pas habillé? Pourquoi tu n'as pas frappé à la porte? J'ai frappé, je pensais que tu étais encore en colère. Alors j'ai... Désolé. Quoi? Jamivean, désolé. Je ne savais vraiment pas que cette chaîne était si importante pour toi. Si ce n'est pas important pour moi, tu peux la donner à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce que je voulais dire.
Désolé, c'est ma faute. Alors, que puis-je faire pour que tu sois moins en colère? Ça dépend de comment tu veux me faire plaisir. Quoi, tu veux me faire un câlin? Ma mère dit que les câlins peuvent dissiper les barrières entre deux personnes. Tu n'es plus en colère, tu souris. Regarde comme tu es beau quand tu souris. Tu devrais sourire plus souvent. Ça ne te regarde pas. Je le savais. Jarmyvéan, tu fais exprès d'être méchant. J'avais raison, n'est-ce pas? Pourquoi tu rougis? Ce n'est pas que tu me désires. Non. Mais... moi, si. Tu es vraiment beau. Il est difficile de ne pas être attiré, tu es si gentil avec moi. Tu regardes quoi? Rien. Alors. On revit ça. Non, merci. Descends pour le petit déjeuner. Ah au fait. Je dois aller au bureau. Cousin, voici le plan d'acquisition de Centuryland. Jette un coup d'œil. À l'avenir, appelle-moi Monsieur Zhang au bureau. D'accord, monsieur Zhang, jetez un coup d'œil. Monsieur Zhang, monsieur Qin est déjà arrivé. Je regarderai ce soir. Zhang. À chaque fois, tu as su éviter le pire, mais cette fois, tu n'auras pas autant de chance. Tu es fou ou quoi? Tu veux encore agir? Tu ne sais pas que Zhang Yuan enquête sur cette affaire. Il a même trouvé le conducteur. J'ai eu du mal à détruire les preuves. Ne t'attire pas des ennuis. Mais Zhang Yuan ne cesse de me mettre des bâtons dans les roues pour l'acquisition. Il s'en mêle tout le temps. Je ne peux vraiment pas agrandir mon empire commercial. Il te met des bâtons dans les roues, tu lui rends l'appareil. Ne fais plus de choses dangereuses. Essaie une autre méthode. En disant cela, ça me rappelle. Il y a une femme à ses côtés. Donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Papa, arrête de me frapper, je n'ai vraiment pas d'argent. Pas d'argent, pas d'argent, tu peux aller te vendre. Je pense qu'elle est encore avec un gros bonnet. Aujourd'hui, je vais l'attendre ici. Il t'a couché, cette famille riche ne peut pas. Sortir un peu d'argent. Tu dis n'importe quoi, ce n'est pas comme ça. Qui es-tu? Pourquoi tu frappes les gens comme ça? Je frappe comme je veux, je suis son père. Je frappe si je veux, tu n'as rien à dire. Même si c'est ta fille, tu ne peux pas frapper comme ça. Je la frappe comme je veux, je l'ai engendrée. Cet argent, c'est pour ses futurs services que je vais recevoir. Je pensais que Kiao Feng était déjà assez fou. Mais celui-là est encore pire. Tu dénigres ta fille comme ça. Tu es pire qu'une bête. Qu'est-ce que tu dis? T'as du courage. Pour oser toucher ma femme chez les Zhang. Ça va. Je vais bien. Tu es vraiment arrogant. Tu crois qu'un simple coup de fil et JY te ferait disparaître. Vraiment. JY, j'ai entendu dire que quelqu'un pourrait te faire prendre ma vie. Je me demande si c'est vrai. Zhang Shao, qui ose dire une chose pareille. Jiu Tian dépend de Zhang Shao pour les affaires du port de Jin City. Un seul ordre de Zhang Shao, et je m'occupe de ce fou. Tu entends ça? Je m'en fous, ma vie ne vaut rien. Aujourd'hui, je suis là. Si je n'ai pas l'argent, je reviendrai tous les jours pour vous rendre la vie impossible. Ah! Papa, je t'en supplie, ne fais pas ça. Que veux-tu que je fasse? Mademoiselle Lin est vraiment à plaindre. Si c'est une question d'argent, nous. Je comprends ce que tu veux dire. Dis-moi,
Combien tu veux? 5 millions. Prends ces 5 millions et disparais, si je te revois. Je te fais disparaître de Jin City pour toujours. Vraiment 5 millions. Ah, je te la donne. Tu devras bien t'occuper de ton grand frère. Dégage. Ah. Jeanne Zhang, c'est 5 millions. Je te les rendrai. Ces 5 millions, c'est comme si je te remboursais pour m'avoir sauvé la vie. Mademoiselle Lin, ne sois pas trop triste. Dans ce monde, tous les parents ne sont pas bons avec leurs enfants. Est-ce que je pourrais continuer à vivre chez les Jeanne? Ça, il faut demander à ma femme. Tu vas vraiment laisser Lin Moran chez les Jeanne? Je la trouve juste un peu pitoyable. On est un peu dans la même situation. On n'a pas de père qui nous aime. T'inquiète pas, tu as un mari. Dans le salon, il y a quelqu'un qui surveille. Aujourd'hui, la comédie de ton père était pas mal, non? Prends l'argent et disparais, cette histoire, si tu oses en parler. Attention à ne pas perdre la vie. Je dois dire que tu es vraiment impitoyable. Qui t'a donné l'idée de ce stratagème? Ça ne te regarde pas. Si tu veux encore de l'argent de ma part, dégage vite. Ah, je ne peux plus toucher à ce petit visage. Mon avenir de richesse et de gloire dépend de toi maintenant. Salaud. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Tu m'as manqué. Alors, le plan a fonctionné. C'était parfait. Bonjour Monsieur Jeanne. C'est toi qui as fait tout ça. Tu n'as pas besoin de faire ça, tu es un invité. Je ne peux pas juste profiter sans rien faire. Tu m'as tellement aidé, je veux te rendre l'appareil. D'accord. Laisse-moi faire. Et, c'est la place de madame. Désolé, regarde-moi. Pardon Monsieur Jeanne. C'est rien, je m'en fiche, assieds-toi où tu veux. C'est toi qui as fait tout ça, Mademoiselle Lin. C'est délicieux. J'ai fini, je vais au travail. Laisse-le, continue à manger. Kiao Anxia. Quoi? Viens ici. Je vais au travail, entre mari et femme. Il n'y a rien à dire. Tu vas au travail tous les jours, qu'est-ce que tu veux que je dise? Il est vraiment comme ça. Madame, la grand-mère veut que tu ailles à Ninjuan. Moi. C'est ma grand-mère qui a peint ça. Pas malin. C'est grand-mère qui a peint ça. On dirait que Ivean ne t'a jamais parlé de ma grand-mère. Ma grand-mère s'appelle Wang Mingxi. Ce n'est pas le Wang Mingxi auquel je pense. Le grand maître de peinture de paysage chinois Wang Mingxi. On dirait que tu Y connais un peu en art. Tu es Kiao Wangxia. Tu es marié à Ivean, et tu ne sais pas rendre visite aux aînés. Où as-tu appris les bonnes manières? Désolée grand-mère. Ivean et moi sommes trop occupés, nous n'avons pas eu le temps.
La prochaine fois nous viendrons vous rendre visite officiellement. Vous pouvez vraiment le faire venir me voir. À ce petit-fils il n'a que faire de sa grand-mère. Entre ces deux personnes, y a-t-il un malentendu? Pourquoi chacun semble blâmer l'autre? Comment cela se peut-il? Il doit avoir très envie de vous voir. Vous dites vrai grand-mère Jeanne. Je vous ai apporté vos gâteaux de lotus préférés. Ah, vous êtes partout vous. Chuxia, vous voilà. Je viens voir frère Changyan. Mais grand-mère Jeanne, restez loin de cette fille illégitime. Elle Kiao Wanxia est aussi détestable que Jani Vean. Vous et Wanxia êtes sœurs. De plus, elle est une fille illégitime. Ce n'est pas sa faute, c'est la faute de votre père. Pourquoi lui en vouloir toujours? Grand-mère Zhang, je ne voulais pas dire ça. Bon, puisque tout le monde est là, restez dîner ici, hein. Ivean viendra-t-il? Il viendra s'il ne vient pas. Je l'attacherai et l'amènerai. Grand-mère a appelé Kiao Wanxia au jardin Ning. Que veut-elle encore? Jeune maître, parlez bien à la vieille dame. Ne soyez pas impulsif en fait, la vieille dame. Que ai-je à lui dire? Tante Zhu aux yeux de ma grand-mère. Je suis le meurtrier de son fils. Elle me déteste à mort. Je ne veux pas me montrer devant elle pour éviter ses reproches. Mais la dame dit qu'elle veut dîner au jardin Ning. Et vous demande de venir aussi. Je n'irai pas ramener Kiao Wanxia. La dame dit que si vous ne venez pas, elle ne reviendra pas. Est-ce que je l'ai trop gâtée? Elle devient arrogante. Si elle ne veut pas revenir, qu'elle ne revienne pas. Kiao Wanxia, cette femme est vraiment difficile. Elle dit une chose et en pense une autre. Madame, le jeune maître Ivean est arrivé. Faites-le entrer vite, ajoutez un couvert. Ce n'est pas nécessaire. Vous voilà, asseyez-vous ici. Rentrez avec moi. Grand-mère veut que je reste dîner, je ne pars pas. Kiao Wanxia, toi. Tu es déjà là, alors assieds-toi et mange un peu. Zhang Ivean à Kiao Wanxia. Il semble y avoir quelque chose de différent. Leur flirt me met vraiment mal à l'aise. Ivean, puisque tu es là. Mangeons ensemble, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble. Ce n'est pas que grand-mère ne voulait pas que je vienne. Tais-toi et mange, si tu ne veux pas manger alors pars. Je rentrerai seule plus tard. C'est le gâteau que tu aimais tant quand tu étais petit. J'ai demandé à qui de en préparer, tu peux les emporter. Encore des gâteaux aux cacahuètes. Qu'est-ce que tu fais, Jamivean? Janivean, j'avais de bonnes intentions. Si tu ne veux pas accepter, pas besoin de te mettre en colère. Et Jamivean. Fils. Mon fils. Comment mon frère et la belle-sœur ont-ils pu partir comme ça? C'est le jeune maître et la jeune maîtresse qui ont protégé le petit maître sinon. Avec un tel accident, comment le petit maître serait-il sorti indemne? Si tu n'avais pas insisté pour aller au parc d'attractions, ton père ne serait pas mort. Pourquoi c'est toi qui as survécu? Mademoiselle, ne t'énerve pas. Le jeune maître est encore un enfant. Il ne comprend rien. Maman, calme-toi. Fils. Maman. Maman, réveille-toi. Tu veux dire que grand-mère reproche à Jamivean d'avoir causé la mort de ses parents, c'est pourquoi il y a un tel fossé entre eux. Exact. Mais grand-mère ne semble pas être une personne déraisonnable, elle a même fait un geste amical envers Jamivean aujourd'hui et lui a offert des gâteaux aux cacahuètes. Ces gâteaux aux cacahuètes étaient les préférés du jeune maître Changyan. Notre jeune maître est allergique aux cacahuètes. Petit, j'ai accidentellement mangé des cacahuètes et j'ai failli y laisser la moitié de ma vie. Ah. Tu pleures. Un homme, un vrai, ça ne pleure pas.
Tu pleures, c'est évident. Laisse-moi tranquille, je dois travailler. Jarmivean, peu importe homme ou femme. Même un chien pleure quand il est triste, pourquoi tu te retiens? Ta façon de consoler est vraiment bizarre. T'inquiète pas, à l'avenir je te protégerai. Je ne te laisserai certainement pas pleurer. Tu te trompes de quelque chose, c'est plutôt moi qui ne te laisserai pas te faire pleurer. Alors dis-moi pourquoi tu m'as appelé en urgence. Quel est le problème? Wanxia, le groupe Kiao. La chaîne de financement est rompue. Il faut 1 milliard pour combler. Demande à Jarmivean de t'aider. Il est plutôt gentil avec toi, non? 1 milliard, d'accord. Tu me laisses voir ma mère et je t'aide. Kiao Wanxia, ta mère est bien installée. Tu veux voir ta mère maintenant, c'est impossible. Tu as tellement d'idées. Si un jour tu pars avec ta mère, que ferais-je? Toi, De plus, tu es aussi de la famille Kiao. Le groupe Kiao est en difficulté, tu ne peux pas rester les bras croisés. Tu sais combien toi et ta mère, vous m'avez coûté ces dernières années. Je ne vous ai pas complètement abandonné. J'ai été assez généreux. pourquoi tu nous détestes autant, ma mère et moi? Elle t'a suivi pendant tant d'années, comment peux-tu la renier? Tu parles de ta mère, mais c'est quoi ta mère? Ma mère n'est pas une sainte, il faut être deux pour danser le tango. Toi non plus, tu n'es pas un ange. Espèce de salaud, comment oses-tu me parler ainsi? Kiao Feng, tu es mon père. On s'est vu moins de 5 fois, compte. Combien de fois tu m'as frappé? Avant, je me demandais toujours à quoi ressemblait mon père. Quand est-ce qu'il viendrait nous chercher, ma mère et moi? Maintenant, je n'attends plus, je m'en fiche. Et je ne sais pas pourquoi. Tu nous détestes autant, ma mère et moi, mais ma mère devant moi jamais dit un mot contre toi. Tellement que pendant toutes ces années, j'ai toujours cru que tu avais des difficultés, que tu n'étais pas un père compétent, mais je ne t'ai jamais en voulu. Kiao Wanxia, tu te prends pour qui? Pour oser critiquer mon père. Espèce de salope, tu veux quoi? De la justice. Kiao Chuxia, je t'avais prévenu. Si tu insultes encore ma mère, je te déchire la bouche. J'ai tellement peur. Ce que je dis est vrai, ta mère est une salope. Kiao Wanxia, tu oses me frapper. Papa, elle m'a frappé. Je vais voir. Vieille chose, ce sont toutes tes filles. Mais tu chouchoutes Kiao Chuxia, et moi. Tu m'utilises et me menaces. Kiao Wanxia, puisque tu es si curieuse, pourquoi je te déteste? Eh bien, je vais te dire la vérité maintenant. Je te déteste parce que tu as la moitié du sang sale de ta mère. Il y a des années. Si ta mère ne m'avait pas drogué, elle n'aurait pas donné naissance à une petite pute comme toi, une hôtesse de nuit, qui m'a caché ta naissance en secret et m'a montré un rapport de test ADN pour que je prenne mes responsabilités. Si elle n'avait pas fait ce coup, la mère de Chuxia ne serait pas partie à l'étranger en colère et ne serait pas morte dans un accident. Impossible, tu mens. Ma mère n'est pas comme ça. Kiao Wanxia, tu penses que je ne devrais pas te haïr. Je devrais peut-être lever les mains et t'accueillir à bras ouverts dans la famille Kiao pour m'embêter. Maintenant, tu connais ta place, tu n'aurais jamais dû venir dans ce monde, et encore moins espérer l'amour d'un père. Tu te surestimes. Kiao Wanxia. Je te cherche depuis une journée. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es si pâle? Tout le monde me ment. Personne n'est sincère. Wanxia, réveille-toi. Wanxia. Wanxia, rentrons à la maison. Docteur, comment va-t-elle? Oh, elle va bien, juste une arythmie. Elle a toujours eu une hypoglycémie, probablement un manque de sucre. 2 perfusions de glucose et ça ira. Non, si on lui faisait un examen complet.
Elle vient de vomir. Serait-elle enceinte? Votre femme n'est pas enceinte. On vient de vérifier quant au vomissement. En situation de stress, on peut avoir des nausées. Donc vomir est tout à fait normal. De quoi vous riez? AM, on dirait que notre PDG Zhang est très pressé de devenir papa. Ah ça vous avez découvert ça. Tu vis trop bien si je t'envoyais travailler aux Philippines. Ahem. Le moulin à vent commence, je vais le regarder. Et toi? Tu as encore mal quelque part. Ça va mieux. Tu as faim. Tu ne demandes pas ce qui m'est arrivé. Si tu veux en parler, tu le feras. Allons, rentrons manger. Et tu as une hypoglycémie et l'estomac vide. Ne bois pas de lait froid. Mange de la bouillie. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Tu es ma femme. Si je ne suis pas gentil avec toi, avec qui le serais-je? Grand-mère, Oh Wanxia, comment es-tu venue? je suis venue te voir, je t'aide. Ces tâches ingrates peuvent être faites par d'autres. Je suis trop libre. Alors je taille ces fleurs. Pour passer le temps. C'est rien, grand-mère, avant à la maison. J'aidais toujours ma mère, elle aussi. Aimait bien s'occuper de son potager. Les concombres étaient gros et sucrés. Si tu viens un jour, je te ferai goûter. Oui, d'accord. Je t'aide à mettre ces fleurs au soleil. Elles s'épanouiront mieux. Cette enfant est si radieuse. Bien que je ne t'ai vue que 2 fois. Je trouve que tu es parfait pour Evean. Lui, il a de la chance de t'avoir rencontré. C'est une bénédiction pour Evean. Mamie, Ivean est vraiment quelqu'un de bien. Le rencontrer, c'est aussi une bénédiction pour moi. De quoi vous parlez? Ah, Changyan, tu es de retour, vous pouvez discuter. Je vais changer de vêtements. Ah, Cousin, tu sais que tu es venu à Ningguan. Il ne sera pas en colère. j'aime Ivean, ce type. Il a l'air difficile à vivre, mais en réalité, il est très gentil. Et même s'il se met en colère, il est très facile à calmer. Et si un jour il te trahissait, tu resterais à ses côtés. Trahir. Il ne le ferait pas. Mamie, tu vas attraper froid si tu dors ici. Wanxia, en fait toi. Tu n'as pas besoin de rester ici avec mamie, rentre vite. J'ai peur que Ivean te cherche. Ne t'inquiète pas, mamie, je lui ai dit. Ce soir je reste avec toi, il a accepté. Il est si obéissant. Il est vraiment différent avec toi. Ah, c'est la première fois que je ressens sa gentillesse envers moi. Jeune maître. Tu as bu tant d'alcool aujourd'hui lors de la réception. Ah, toi oui. C'est de ma faute, ça va. Je vais bien oui. Regarde, cette soupe est si chaude et si grasse. Peut-être que je devrais la lui apporter. Va changer de vêtements. Oui. Est-ce que tu me méprises aussi? Pas du tout. Mademoiselle Lin, tu es trop sensible. Maintenant que madame n'est pas à la maison, tu es comme ça. Ce n'est pas bien oui. Mademoiselle Kiao et Monsieur Jeanne ont été si gentils avec moi. Je voulais juste les aider un peu. Je ne pensais pas que dans les yeux de Oui, tu me voyais comme ça. Oui, tu es comme eux. Tu méprises mes origines. Ça. Je suis ici depuis plus d'1 semaine. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Bon, tu peux l'apporter au jeune maître.
Je vais changer de vêtements. Tu es vraiment tenace. Qu'est-ce que tu fais ici? Patron Jam, tante vous a préparé une soupe pour la guêpe de bois. Vous avez trop bu. Merci, posez-la là. Patron Jam, il faut boire la soupe chaude, c'est bon pour l'estomac. Jam Livéane, je rentre. Mademoiselle Kiao, hier soir, le patron Jeanne avait juste trop bu. Pourquoi es-tu dans ma chambre? Hier soir, vous avez trop bu. Alors nous avons. Wanxia, attends-moi, laisse-moi t'expliquer. On dirait que le plan a fonctionné. Wanxia, écoute-moi. Que as-tu à dire? Vous étiez tous les deux nus, allongés ensemble. J'ai tout vu, je n'étais pas là une seule nuit. Tu étais si pressé, tu veux me dégoûter, ce n'était pas nécessaire. Chez les Jam, tu aimes Mademoiselle Lin. Je n'ai rien contre, tu aurais au moins pu attendre notre divorce, après notre divorce. Fais ce que tu veux, je m'en fiche. Peu importe si tu me crois ou non, je n'ai rien à voir avec Lin Morant. Je n'ai aucune intention malveillante. Ce qui s'est passé hier soir, je n'en ai aucun souvenir. J'allais t'expliquer. Tu m'as déjà jugé. Tu ne me fais pas confiance du tout. Tu veux que je te fasse confiance? Vous étiez comme ça. Comment veux-tu que je te fasse confiance? D'accord, frappe-moi, jusqu'à ce que tu te calmes. Jusqu'à ce que tu ne sois plus triste. Lâche-moi. Ce qui s'est passé hier soir, je te donnerai une explication, je ne suis pas n'importe qui. Tu n'as vraiment rien fait. Je le jure, ce qui s'est passé hier soir. Je ne me souviens vraiment de rien, et... Hier soir, je n'ai bu qu'un peu. Même si j'étais ivre, je ne pouvais pas ne rien me rappeler. Et Lin Morant, qu'as-tu l'intention de faire avec elle? Tout est de ma faute. Patron Jam ne savait vraiment rien, Mademoiselle Kiao. Je suis désolée, c'est moi qui ai eu des pensées inappropriées. De quoi tu parles, hier soir? Comment aurais-je pu? C'est ma faute. C'est moi qui t'ai aimé. Depuis le jour où tu m'as sauvé des mains de mon père. Je suis tombé amoureux de toi, je ne demande aucun statut. Je veux juste rester à tes côtés, même si c'est comme domestique. Je suis prêt à le faire. Il semble que je sois celui de trop. Monsieur Jam, je vais d'abord chez grand-mère. Quand tu auras réglé ces problèmes, tu viendras me chercher. Wanxia. Monsieur Jeanne, vous ne pouvez pas m'abandonner. Je n'ai plus de maison. Je suis votre sauveur. Vous ne pouvez pas me rejeter. Mademoiselle Lin, comment puis-je mal vous traiter? Comment pouvez-vous penser ainsi, moi? Je déteste un type de personnalité. Appelée personnalité théâtrale, vous ne devriez pas être actrice. Vous gaspillez votre talent. Mais je ne tombe pas dans le panneau. Il semble que la famille Zhang ne puisse pas vous retenir. Si vous n'aimez pas, il y en a d'autres qui tomberont dans le panneau. Wanxia, vous ne pouvez pas quitter la famille Zhang. Vous ne pouvez pas non plus aller à Ninjuan. Qui êtes-vous pour me dire quoi faire? Je vais où je veux. Wanxia ouvre la porte. Quoi? Elle est vraiment partie. Salaud. On dit qu'il a laissé une lettre d'adieu, avouant ses dernières années. Il a détourné des fonds publics, c'est probablement ce que vous avez récemment enquêté sur la situation financière de l'entreprise. Il avait peur d'être découvert. Il ne voulait pas aller en prison. C'est pourquoi. Non, j'enquêtais pour savoir si Ket Changyan
a transféré des fonds du groupe Jeanne. Pourquoi a-t-il soudainement avoué? Ne trouvez-vous pas cela très étrange? Peut-être que je devrais rentrer. Je vais certainement penser à Jamivean. Non, Kiao Wanxia, vous ne pouvez pas être amoureuse. C'est lui qui a fait des erreurs. Vous ne pouvez pas facilement lui pardonner. Wanxia. Pourquoi ne pas entrer? Vous avez une valise. Vous vous êtes disputé avec Ivean et vous avez quitté la maison. Vous l'avez remarqué. Allons-y, grand-mère sera très heureuse de vous voir. Kiao Wanxia. Vous êtes malade. Vous êtes vraiment tenace. Vous ne pouvez pas vous en aller. Ne reste pas à la maison avec ton mari, tu es là pour séduire. Le fiancé des autres, c'est ça. En plein jour, avec quel œil tu m'as vu en train de le séduire? Tu ne penses pas que c'est seulement en se déshabillant et en allant au lit que ça s'appelle séduire? Tu fais des avances aux autres hommes, ça s'appelle aussi séduire. Tu sais. Chuxia, comment tu parles à ta belle-sœur? Excuse-toi. Frère Chan Yan, qu'est-ce qui se passe ce matin? Avec tout ce bruit. Grand-mère, je peux rester chez vous quelques jours. Wanxia, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es disputé avec Ivean. C'est lui qui a commencé à faire des erreurs. Comment frère Chan Yan peut-il être si attentionné envers cette mauvaise Kiao Wanxia? Tu ne peux pas rester dans ce ning jardin. Un couple qui se dispute doit bien résoudre ses problèmes. Fuir et bouder ne fait que blesser les deux. Manager Feng, tu l'emmènes à la villa de Ivean. Non, je ne veux pas y retourner. Je ne veux pas non plus voir Jamivean, grand-mère. Si vous ne me gardez pas, j'irai ailleurs. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Un enfant si joyeux, devenu soudain si têtu. Manager Feng, tu la suis. Informe Ivean qu'ils résolvent leurs propres problèmes. Tu veux un journal. Tu veux du papier. Jamivean, espèce de salaud. Je veux ma mère. Je veux rentrer à la maison. Kiao Wanxia. Tu es folle, à errer seule dehors la nuit. Tu sais à quel point je m'inquiète pour toi. C'est tout de ta faute. C'est tout ma faute, rentre à la maison avec moi, d'accord. Je ne veux pas, je ne t'ai pas encore pardonné. Que tu me pardonnes ou non, je ne te laisserai pas seule. Perdu dans la rue, tu es toujours ma femme. Je dois être responsable de ta sécurité. Rentre à la maison avec moi maintenant, d'accord. Mademoiselle Lin, dépêche-toi. Madame va bientôt revenir, où est Jamivean? Le jeune maître ne te reverra plus. Lin Moran, reviendrai sûrement. J'ai renvoyé Lin Moran, tu te sens mieux maintenant. Non, ne pense pas que comme ça. Je te pardonnerai. D'accord, je peux attendre. Je peux attendre toute une vie. Mais tu n'as pas le droit de divorcer de moi. Tu n'as pas le droit de me quitter. Tu te prends pour qui? Je suis ton mari. Et alors si tu es mon mari, je te préviens. Je suis d'abord Kiao Wanxia. Si tu m'énerves, je divorce avec toi sur le champ. Je ne divorcerai jamais avec toi, n'y pense même pas. Pourquoi es-tu si tyrannique? Je suis comme ça. Mais je ne suis tyrannique qu'avec toi. Je ne m'attendais pas à ce que Jamivean te mette vraiment à la porte. Je ne veux pas rester chez les Jeanne non plus. Ils nous saoulent avec leur amour à longueur de journée. Et au final, tout ça pour rien. Tu as couché avec Jamivean et Kiao Wanxia n'en a rien à faire. Je suis ta femme, comment pourrais-je coucher avec lui? Jamivean? C'était juste pour faire semblant. Et puis je lui ai donné un somnifère, pas un aphrodisiaque. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'il se réconcilie comme si de rien n'était. Alors on dirait que je vais devoir trouver quelqu'un d'autre pour m'aider. Chérie, et si on allait en Angleterre? Tu as déjà beaucoup d'argent, allons-y pour vivre notre vie. À nous deux, loin de Jamivean.
On ne peut pas rivaliser avec lui. Toi aussi tu dis ça, tout le monde dit ça. Je ne peux pas rivaliser avec lui. C'est juste parce qu'il s'appelle Zhang. Si je m'appelais Zhang, je pourrais faire aussi bien que lui à la tête du groupe Zhang. Ce n'est pas ce que je veux dire, toi et Jeanne Yvéan. Vous êtes différents, pourquoi toujours te comparer à lui? Alors tu penses que c'est moi le meilleur ou lui? Tu rigoles, c'est bien sur toi. Ça ne fait rien après ce qui est arrivé à Zhang Yvéan. Je ne crois pas que Qiao Wanxia n'ait aucune rancune. On verra juste quand cette épine va commencer à saigner. Je ne comprends pas pourquoi tu es si obsédé. Par l'idée de les séparer, tu es obsédé. Par les affaires de Jeanne Yvéan ou tu aimes Qiao Wanxia? Laisse-moi réfléchir. Un peu des deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, tu as menti. Après que les choses se sont faites, je t'emmène. Vraiment? Aller en Angleterre comme vous le dites. Au secours. Maman, Maman Wanxia est venue te chercher. maman, ça va. Tu me manques tellement. Maman idiote n'est pas là? Maman, où étais-tu passé ces 2 jours? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a piégé dans la maison de Tina Zhangsheng. Je suis enfin dans la villa au bord de la rivière. Je sais. Je me suis échappée. Il a dû te menacer avec moi. Alors je suis venue te chercher. Viens avec moi. Mais maman. J'ai déjà. Parlons de ce qui se passe en arrière maintenant. Partez d'ici. Maman. Wanxia, où allez-vous? Yvéan. Pourquoi tu pars avec quelqu'un? Allez, on rentre chez nous. Non, non, non. Qui êtes-vous? Wanxia, vous connaissez cet homme? Je suis son mari. Je vous conseille de ne pas être curieux. Où aller? Où aller? Tu es son mari. Je suis toujours sa mère. Vous pouvez manger des repas, ne parlez pas de bêtises, je vous préviens. Je ne suis pas gentil avec toi. Vous. Oh, elle est vraiment ma mère. Mère. Elle. Maman. Donc, vous êtes vraiment mariés. Qui nous fait de cette vieille chose? Vous avez obtenu votre diplôme. Je vais me battre avec lui. Oh, maman, maman, attends. Maman, toi. Qui est ta mère? Maman, ne sois pas si dure. Yvéan n'a rien fait de mal, quoi? Ça fait combien de temps que tu es marié? Tu es tellement sous le charme de ce garçon que tu ne reconnais même plus ta mère. Les hommes ne sont pas fiables. Même s'il est beau, il ne faut pas se fier aux apparences. Le visage est ce qu'il y a de plus inutile. Cet vieux type est comme ça, il n'est pas fiable non plus. Mais tu l'aimes quand même, non? Wanxia, comment tu peux être si rapide à déjà prendre parti pour les autres? Je n'ai pas de mère, Il est vraiment gentil avec moi. Vraiment. Maman. Qiao Feng m'a dit quelque chose. Qiao Feng t'a-t-il dit que ta mère était une hôtesse de bar? Wanxia, le métier de maman avant n'était pas glorieux. Mais chacun a ses propres difficultés. Maman, à l'époque, la famille était trop pauvre et je devais payer les études de mon frère, j'ai dû travailler très tôt. Être hôtesse de bar n'est pas glorieux, mais ça rapporte beaucoup. J'ai eu un coup de foudre pour Qiao Feng. Ce porteur était un accident. Je ne l'ai pas drogué, tu dois me croire. Maman, peu importe ce que les autres pensent de toi. Dans mon cœur, tu seras toujours celle qui m'a élevée en bonne santé. Et m'a appris à connaître les gens et à les traiter. Maman est la meilleure maman du monde. Maman. Merci. C'est maman qui doit te remercier. C'est toi qui as donné à maman, dans cette vie difficile, une plus grande motivation. Maman, je me sens vraiment si heureuse maintenant de t'avoir à mes côtés,
J'ai rencontré Zhang Yivean, je suis probablement la personne la plus heureuse du monde. Zhang Yivean. Est-il vraiment bon avec toi? Il n'est pas seulement bon avec moi, mais il est vraiment une très très bonne personne. À propos Wanxia. Ne t'inquiète pas de ce que Qiao Feng t'a dit. Les rancunes de notre génération ne te concernent pas, la mère de Chuxia. Bien que ce soit un accident, ça a vraiment un lien avec moi. Chuxia, elle a perdu sa mère depuis son enfance. Et a grandi sous l'amour excessif de Qiao Feng. Elle est forcément un peu capricieuse et impulsive, ne la déteste pas trop. Après tout, dans ses yeux, sa mère est vraiment une mauvaise femme. Maman. Changyan, je suis enceinte. Tu dis quoi? Je dis que tu vas être papa, tu es content. Comment tu n'es pas content? Je veux que tu retournes chez Zhang. Retourne auprès de Zhang Yivean. Pourquoi? Tu as oublié, c'était notre plan. Changyan, on ne s'occupe plus de Zhang Yivean. D'accord. Écoute, si cette fois ça réussit. On se marie, tu ne voulais pas devenir Madame Ke. Tu veux te marier avec moi, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Et Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin, tu ne peux pas entrer. Comment oses-tu encore venir chez Jeanne? Je porte ton enfant. Zhang Yivean, c'est quoi cette histoire, président Jam? Je sais que cette nuit-là c'était ma faute, mais l'enfant est innocent. Tu dois être responsable de cet enfant. Quoi, Zhang Yivean? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tu connais les conséquences si tu me mens. Sinon tu attends que l'enfant naisse. Et on fait un test ADN, tu ne te souviens même pas de ce qui s'est passé ce jour-là, mais quelques mois. C'est suffisant pour que je fiche la pagaille chez Jam. Mademoiselle Lin, qu'est-ce que tu veux vraiment? Président Jam, je ne demande pas de statut. Je veux juste rester chez Jam pour accoucher. Sinon cet enfant sans nom ni statut serait un enfant illégitime. Comme toi. Lin Moran. Wanxia. Tante Zhou, arrange-toi pour elle. Compris, jeune maître. Wanxia. Regarde-moi. Je jure, Zhang Yivean, que je n'ai jamais touché Lin Moran. Alors d'où vient cet enfant? Il faut demander à Lin Moran. Soudain, je trouve que l'apparition de Lin Moran est suspecte. Elle veut jouer la comédie, alors jouons avec elle. La comédie. Tu penses vraiment que je suis si stupide pour croire tout ce qu'elle dit? Alors comment veux-tu que je te suive? Bien sûr, il faut se disputer, et plus c'est violent, mieux c'est. Plus c'est réel, mieux c'est. Wanxia, en fait. J'avais très peur dès le début. Tu ne voulais pas m'écouter, j'avais peur que tu fasses tes valises, et que tu partes de la maison. Je ne t'ai pas pardonné. On réglera ça après cette affaire. J'ai dit que c'était un accident. Les hommes ne valent rien, toi non plus, Zhang Yivean. Tu veux qu'elle reste chez les Jam. Je divorce avec toi. Très bien, divorçons. Qiao Wanxia, qu'est-ce que tu fais? On n'est pas encore divorcés. C'est une séparation, je ne veux pas vivre avec toi, ce salaud. D'accord. C'est ma valise préférée. La comédie, la comédie. Qu'est-ce que tu fais? Tu es sérieux? Pourquoi tu ne t'es pas esquivé? T'inquiète pas, Qiao Wanxia et Zhang Yivean sont déjà très tendus, ça ne va pas durer longtemps. Il faut ajouter un peu de piment. Hein? Tu veux faire quoi encore? Désolé, Chuxia, Pourquoi, frère Changyan, tu m'avais dit que tu allais m'épouser. je sais. Je ne peux pas avoir quelqu'un dans mon cœur et en épouser un autre. Qui aimes-tu encore? J'aime Qiao Wanxia. Désolé, Chuxia. Encore Qiao Wanxia, pourquoi elle me prend? Toujours ce que j'aime, c'est une bâtarde.
Pourquoi tu veux rompre avec moi à cause d'elle? Désolé, Chuxia. Papa, Ce que vous dites est vrai. Yuan 11 est chez Zhang maintenant. que faites-vous? Même les gens ne sont pas bons. Que fait Kiao maintenant? On n'ose pas aller chez Zhang. Maintenant Zhang Yivean avec. La relation de Kiao Wanxia est toujours bonne, je suppose. N'ose rien faire à notre maison Kiao. Pourquoi? Votre mère et votre fille peuvent être réunies, mais parce que la femme a perdu sa mère. Pourquoi vous aimez tout Kiao Wanxia? Même le frère Chan Yan m'a abandonné. Pourquoi pouvez-vous être heureux? Kiao Wanxia. Je te déteste. Vous m'avez demandé de savoir qui Moran a vu récemment. Regarde ça. Les deux sont en fait une paire. Vous avez dit. Pourquoi Ke Changyan a-t-il mis Moran a été placé à côté de moi? Au fait, j'ai trouvé. Le directeur financier Xu Jinyi est le dernier, qui est un homme. Qui? Ke Changyan. Conducteur au volant. Kiao Wanxia. J'ai quelque chose à la chercher. Kiao Wanxia, vous me donnez. Kiao Wanxia. Comment êtes-vous venu? Kiao Wanxia et Kiao Chuxia. J'ai toujours été très heureux quand j'ai grandi. Depuis que vous êtes apparu. Mon bonheur a disparu. Tu es mon ennemi, je te déteste. Même toi et moi avons un nom de famille. Je ne suis pas d'humeur à me disputer avec toi. Sortez et envoyez. Je ne vais pas seulement devenir fou. Je vais te tuer. Qu'est-ce que tu fais? Chuxia fredonnait. Effectivement, tu caches ça. Votre mère et votre fille sont vraiment. Ils semblent vraiment séduire les autres. Cute Chuxia, tu ne peux pas. Dites-le. Pourquoi devez-vous frapper les gens? Et comment pouvez-vous parler comme ça? Ça montre un manque d'éducation. Et toi, tu es bien éduqué. Tu séduis les hommes mariés des autres. Tu n'as pas honte de parler comme ça, à l'époque. Je ne savais pas que ton père était marié, si j'avais su. Arrête de jouer la sainte. Et si tu savais? Le résultat, c'est à cause de toi. J'ai perdu ma mère. Vous allez tous mourir aujourd'hui. Tu es juste une folle, tu ferais mieux de sortir pendant que je te parle encore gentiment. Ah. Tu te prends pour qui, Kiao Wanxia? Frère Chan Yan, pourquoi il t'a choisi toi et pas moi? Qu'est-ce que tu as de mieux que moi? Tu pourrais avoir un peu de cervelle, il m'aime. Quel rapport ça a avec moi? Tu me cherches toujours des problèmes. Tu ne sais que t'en prendre aux plus faibles, tu es juste incompétente. Tu dis que qui est incompétent. Je parle de toi. Wanxia, arrête un peu, vous êtes sœur. Sœur. Je ne veux pas être sa sœur. Dégueulasse. Je suis dégueulasse, toi tu ne le es pas. Tu ne penses qu'à tourner autour des hommes, à en mourir. Tu es la plus dégueulasse. Aujourd'hui, je vais te tuer. Aujourd'hui. Chuxia, ne sois pas impulsive. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te tuer, Kiao Wanxia. Ma souffrance, c'est à cause de toi. Je vais te tuer. Maman. Tante Zhu, appelle une ambulance. Maman. Si ma mère a un problème, je ne te laisserai jamais tranquille. J'ai tué quelqu'un. Alors que la tempête soit encore plus violente. Chuxia. Si quelque chose arrive à Chuxia, je ne te laisserai jamais tranquille. Kiao Chuxia a poignardé ma mère. Tu ferais mieux de prier pour qu'elle meure, même si elle revient. Je la tuerai de mes propres mains. Impossible, Chuxia.
Impossible, tuer quelqu'un. Wanxia. Tu ferais mieux d'espérer que ma mère aille bien. Si quelque chose lui arrive, je vous ferai tous payer. Maman, Wanxia. Docteur. Wanxia. comment va ma mère? Rassure-toi, tante est hors de danger. Elle a été transférée en chambre normale, mais elle est toujours dans le coma. Et Kiao Chuxia, Elle a perdu beaucoup de sang à cause du choc violent, elle est toujours dans le coma. je vais la tuer. Wanxia, calme-toi. Ma mère est là, allongée, comment veux-tu que je reste calme? Ne t'inquiète pas trop, tante va s'en sortir. La mère de Lao Zhang Qiao Wanxia est décédée d'une crise cardiaque soudaine. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Ta mère. Qu'est-ce qui arrive à ma mère? Ta mère est décédée. Wanxia. Voici le rapport d'autopsie de la mère de Mademoiselle Qiao. Il montre une quantité excessive de chlorpromazine dans son sang. Tu veux dire que quelqu'un lui a injecté ça en secret? Chlorpromazine. C'est une vendetta sanglante. Et en plus, toutes les caméras de surveillance ont été piratées. C'était sûrement prémédité. Cette affaire. Il faut absolument éclaircir ça. Chuxia, tu dois te réveiller vite. Je t'en supplie, papa. Je t'en supplie. Tu ne peux pas faire ça. Rester couché comme ça. Chuxia va se réveiller, n'est-ce pas? Zhang Yan. C'est ton fils qui a fait ça, si ce n'était pas elle. Si elle n'avait pas joué avec Chuxia, elle ne serait pas dans cet état. On avait dit qu'ils allaient se marier. Et il a changé d'avis comme ça. Je ne te laisserai pas tranquille avec ça. C'est jeune. Qui peut dire ce qui se passe dans une relation amoureuse, n'est-ce pas? Tu ne peux pas tout rejeter sur notre Chanyan. Chuxia, c'est toi qui l'as trop gâté. Ça vient juste de se passer. Qu'est-ce que tu dis? Zhang Yan. Tu penses que je ne sais pas ce que tu as fait il y a 3 ans? L'accident de Zhang Yivean. Tu y es pour quelque chose? Non. Le chauffeur qui a causé l'accident cette année-là. De peur d'être éliminé, il m'a laissé une copie. De sa déposition, tu dois te demander. Comment ce chauffeur est-il lié à moi? Il a déjà collaboré avec notre groupe Kiao. Et j'avais un peu de relation avec lui. Mais il a échoué dans les affaires. Sa famille a décliné, et il a rencontré son fils, qui était gravement malade et avait besoin d'argent. Tu penses qu'il a pris ce risque pour un meurtre? Prendre ton argent pour tuer Zhang Yivean. Dis-moi, si. Wang Mingonz savait que sa fille a soigneusement planifié la mort de son petit-fils. Quelle serait sa réaction? Kiao Feng, tu me menaces. Tu ferais mieux de prier que Chuxia se réveille bientôt. Sinon, je vous traînerai. Pour l'accompagner dans la mort, Zhang Yivean n'aurait jamais imaginé que sa tante avec qui il a vécu pendant plus de 20 ans portait un masque devant lui, jouant la profonde affection entre tante et neveu. Mais en réalité, elle voulait sa mort. Ma famille Kiao. Maintenant dans cet état, ta famille Zhang ne s'en sortira pas non plus.
Voici le compte secret à l'étranger du coupable lors de la transaction cette année-là. Le Wang Mingonz ici. Est-ce le Wang Mingonz que je connais? C'est ta grand-mère, il y a quelques jours à l'étranger. Quand elle négociait des peintures, on l'a découvert. Yvétian, dis-moi. Ma grand-mère veut vraiment ma mort. Je pense que ce n'est pas si simple. Voici le compte de Xu Jingyi. Il a admis avoir détourné des fonds, mais son compte est propre. Seulement récemment, une grosse somme a été déposée. Tu ne penses pas qu'il a été piégé? Tu veux dire celui qui a couvert cet événement est Qu'est total. Comment pourrait-il faire quelque chose comme ça? Ce Lin Moran est aussi lui. Un pion placé à côté de moi. Est-ce qu'elle est? Nous allons vérifier. Vous prévoyez. Nous allons faire un tour. Attraper une tortue dans l'urne. Tante Zhu. Où est Wanxia? Madame, n'est-ce pas dans la chambre? Il semble que Qiao Wanxia ait été touchée. Froide et partie. Ke Changyan. Ne crois pas qu'elle est partie. Votre plan sera couronné de succès. Je vais la faire disparaître. C'est toi. Allons-y. Je ne comprends pas encore. Zhang Yivean est plein de monde pour vous. Pourquoi même Ke Changyan est plein de monde pour vous? Qu'est-ce que tu leur as donné? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu connais Ke Changyan. Puisque tu mourras, je te laisserai mourir. Comprendre un peu. Qiao Wanxia, mon enfant dans le ventre. C'est Ke Changyan, moi et Zhang Yivean. Rien n'est arrivé. Je suis juste Ke Changyan envoyé pour vous détruire tous les deux. Juste une pièce d'échec émotionnel. À l'origine. Si vous partez, Zhang Yivan, il n'y aura rien. Mais je ne m'attendais pas à ce que Ke Changyan vous émue. Alors ne me blâmez pas. Tu es fou pour un homme. Tuer des gens. Tu ne comprends pas à quel point Ke Changyan est important pour moi. Sans lui, je n'aurais jamais. La main de mon père violent s'est échappée. Comment quelqu'un comme vous pourrait comprendre? Pensez à votre enfant, après m'avoir tué. Vous êtes le meurtrier. Vous ne pensez pas à vous-même. Vous avez toujours le bébé dans votre ventre. Pensez Y. Enfant. Pour les enfants. Tu es venu. Wanxia. Tu m'as piégé. Exact, depuis le début. C'était juste un jeu entre Wanxia et moi pour te tromper. Je sais maintenant pour toi et Ke Changyan. Vous ne pouvez pas échapper, mais je peux te donner une chance de te racheter. Et Yivean, pourquoi es-tu venu aujourd'hui? Grand-mère, il y a certaines choses. Je pense que tu devrais savoir. Il y a 3 ans, tu as utilisé ton compte secret à l'étranger, avec plusieurs grandes familles de Jin, pour commettre des actes illégaux. Sous prétexte de vendre des peintures, tu as transféré des milliards d'actifs de la famille Zhang et utilisé ces actifs pour me détruire, moi Zhang Yivean. Yivean, de quoi tu parles? Quel compte secret? Est-ce que ce n'est pas toi, grand-mère, qui m'a attaqué en secret? Yivean, je suis ta grand-mère. Tu es mon petit-fils, tu n'as pas de cervelle. Même si nos relations ne sont pas bonnes, je ne ferai jamais quelque chose qui trahirait la famille Zhang. Alors il n'y a qu'une seule possibilité. Demande à ta fille chérie, en ton nom, ce qu'elle a fait. Yanner, qu'est-ce que Yivean veut dire? Maman, ne l'écoute pas, il n'y a rien de tel. Les faits sont là. Et tu oses encore nier. Très bien. Alors je vais continuer.
Parlez de mon accident il y a 3 ans. Et de ce que vous avez vraiment fait. Cousin, ne dis pas n'importe quoi ici. As-tu des preuves pour ce que tu dis? Des preuves. Vous avez vraiment fait un travail parfait. Je n'ai vraiment pas de preuves. Mais j'ai un témoin. N'a-t-il pas été éliminé? Je sais que tu veux tuer Qiao Feng. Mais je l'ai sauvé avant, entre. Madame, c'est il y a 3 ans. L'accident de Zhang Yivean. Les preuves laissées par le conducteur responsable, je pense. Il devrait y avoir ici des enregistrements très clairs sur comment le PDG qui a négocié pour qu'il tue son propre cousin, Zhang Yivean. Il y a des preuves partout ici. Grand-mère. Ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Expliquez-moi, ce compte secret. C'est quoi, maman? On a été aveuglé par la cupidité. On a utilisé ton nom pour vendre des faux tableaux. Maman. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Et utiliser mon nom pour faire autant de bêtises? Wang Minggong. J'ai tellement échoué pour avoir élevé quelqu'un comme toi, qui ne distingue pas le bien du mal. La famille Jeanne t'a toujours bien traité. Comment as-tu pu faire du mal à Yivean? Grand-mère, c'est moi qui ai tout fait. Ma mère n'a rien à voir là-dedans. Et toi aussi. J'ai élevé une bande d'ingrats. Je vous ai toujours bien traité. Et c'est comme ça que vous me remerciez. Je me demande aussi pourquoi. Tu voulais me tuer. Pourquoi, Zhang Yivean? Tout ça, c'est à cause de toi. Pourquoi tu as le droit d'avoir tout ce que la famille Zhang possède? Ma mère s'appelle aussi Zhang. J'ai aussi du sang de la famille Zhang dans les veines. Mais pourquoi tout le monde à Échan ne connaît que toi, Zhang Yivean, et pas moi, Ke Changyan? Sans l'héritage de la famille Zhang, tu n'es rien. Si c'était moi, je pourrais aussi créer mon propre empire commercial. Cousin. Je te déteste. Ke Changyan. Tu ferais mieux de te détester toi-même. Quand le cœur est sale, tout est sale. C'est parce que tu as ce genre de complexe d'infériorité malsain que tu as oublié les liens familiaux. Et tu as tout fait pour me tuer. Oui. Tu as de la chance. Tu n'es pas mort. Toi. Tes péchés ne s'arrêtent pas là. Entre. Changyan, je suis désolée. Mais pour notre enfant, je dois te convaincre de revenir. Nous avons eu tort. Mais mon enfant, il ne peut pas se passer de son père. Quoi? Il y a autre chose. La mort de la mère de Qiao Wanxia. C'est toi qui parles ou c'est moi? Alors finalement. Toi aussi tu vas me trahir. Je suis prêt à t'accompagner en enfer. Et notre enfant, il est innocent. Maman, nous avons eu tort. Je n'ai qu'un seul fils. Il ne peut pas aller en prison. Maintenant, je ne peux plus rien faire. Toutes ces années, j'ai toujours eu des préjugés contre toi. J'ai projeté ma douleur de perdre un enfant sur toi, te faisant souffrir autant. Grand-mère est désolée.
Je t'ai fait du tort. Quant à Chang Yan, il a mal agi. Tu peux le punir. Alors finalement, c'est toi qui as gagné. Dès le début. Je n'ai jamais voulu rivaliser avec toi. On aurait pu être de vrais cousins. Mais c'est toi. Qui a eu cette obsession erronée? Qui a conduit à tout ça? Maman.